Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va déballer ensemble le Google Pixel 3 XL. C'est la première fois que je vais déballer un smartphone Google sur la chaîne. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la première fois qu'un smartphone de la gamme Pixel est vendu dans notre beau pays qu'est la France. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à remercier Google et Boulanger sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être possible. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, Boulanger m'aide régulièrement à vous présenter des produits que je pourrais difficilement présenter sans eux. Donc je les remercie encore une fois beaucoup. Si vous le savez pas, c'est que vous êtes peut-être pas abonné à la chaîne, donc je vous laisse le faire. Ici on parle high-tech avec amour et passion. Bon, assez blablaté, on va le déballer. La première chose qu'on peut voir sur la boîte, c'est tout simplement cet aperçu du dos du smartphone avec un petit effet texturé. Le rendu est vraiment super quali. À l'arrière, on retrouve ce beau bleu avec le petit hashtag Team Pixel. Je vous avoue que c'était très satisfaisant quand j'ai lâché ce petit hashtag Team Pixel sur Instagram et sur Twitter pour montrer que moi aussi maintenant je fais partie de la bande. Bon, hop. Alors bon, à l'intérieur, la première chose qu'on trouve, c'est le Pixel 3 XL emballé dans son plastique. On le déballera juste après. La première chose qu'on retrouve quand on ouvre la boîte, c'est ce petit carnet avec tous les fascicules à l'intérieur et bien sûr la petite épingle pour sortir la carte SIM. Ah, on a un petit sticker Team Pixel, celui-là je vais le garder. Et bref, quelques fascicules quoi. Ensuite, on a ce petit emballage qui, je pense, renferme les écouteurs. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est les écouteurs en USB type C. Ces écouteurs ils sont très originaux. Niveau qualité de son, bah je sais pas encore ce que ça donne. Mais le truc sympa c'est qu'on peut tout simplement agrandir ou rétrécir le contour de l'oreillette pour tout simplement qu'elle s'adapte à notre oreille. C'est plutôt bien pensé. Ensuite à l'intérieur on retrouve un petit câble USB type C, normal. On retrouve aussi un adaptateur USB-C vers USB-A. Perso j'en ai pas l'utilité mais je pense que pour certains utilisateurs bah ça peut être pratique. Juste après on a l'adaptateur USB-C vers mini jack. Et bah c'est plutôt cool de l'avoir laissé dans la boîte, hein. Il y a certains constructeurs qui ont décidé de le supprimer très récemment. C'est dommage, pour moi perso j'en ai pas l'utilité, je suis tout en Bluetooth. Mais je sais qu'il y a encore plein d'utilisateurs qui utilisent que le jack. Et pour finir on retrouve l'adaptateur secteur en USB type C. C'est tout pour ce qu'il y a dans la boîte, c'est déjà pas mal. On va maintenant déballer le Pixel. Pas mal, très satisfaisant ce petit bruit comme à chaque fois. On va l'allumer. Donc, au premier allumage, on retrouve le fond d'écran Google avec cette petite animation, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, je suis en train de configurer le téléphone, j'ai fait les quelques premières étapes et on me demande tout simplement de configurer le lecteur d'empreintes. Donc c'est ce que je vais faire, on pose le doigt derrière, donc sur le capteur biométrique du téléphone. On lève le doigt, puis on appuie à nouveau. Voilà ce que ça donne. Donc là, mon empreinte a été ajoutée et je peux personnaliser mon Pixel en ajoutant des services Google que j'utilise ou pas, hein, tout simplement pour qu'on ait un téléphone qui nous ressemble, plus ou moins. Donc maintenant, je peux paramétrer Voice Match. Ça marche comme avec Google Home, hein. Donc en fonction de la personne qui parle, ça va reconnaître sa voix et par exemple afficher ses calendriers ou encore ses rappels. Donc voilà, en gros, c'est pour avoir un assistant personnalisé. Donc voilà, la voice match a été activée. Sympa de ouf ça, apparemment on peut presser le téléphone pour activer l'assistant. Plutôt cool. Et voilà, mon Pixel 3 XL a fini d'être configuré. Concernant la colorimétrie de l'écran, j'ai pu regarder 2-3 vidéos. Ça me semble plutôt pas mal. Comme d'habitude, je vous en parlerai plus en détail dans mon test complet. Donc oui, l'encoche du Pixel 3 XL est très grande, mais comme à chaque fois, on va s'habituer à cette encoche et on va l'oublier très vite. Le truc vraiment dommage en fait, c'est que si on veut cacher cette encoche, parce que c'est possible, en fait les informations, les notifications ne seront plus blanches sur noir, mais elles seront juste descendues d'un cran. Donc on perd vraiment cet espace et c'est dommage. Mais bon, si Google veut vraiment remédier à ça, ils ont juste à faire une mise à jour et ce sera vite réglé. Donc là où ça va se compliquer niveau design, pour moi c'est ce menton qui est quand même assez large et c'est dommage, hein. On n'aura pas un écran qui descendra jusqu'en bas du téléphone, mais Google explique que c'est tout simplement pour avoir un double haut-parleur, un haut-parleur stéréo de très bonne qualité. On verra ça de toute façon dans mon test plus complet. Concernant le capteur d'empreinte digitale au dos, il est plutôt rapide, on a juste à poser son doigt sur le capteur et le téléphone va se débrouiller. C'est plutôt cool, hein. Pour le moment ça marche bien. On va voir aussi la reconnaissance faciale un peu plus tard dans mon test plus complet. Mais pour le moment, voilà, hein, ce que je peux dire, c'est que le capteur biométrique marche bien. J'ai eu le coloris noir et comme on peut le voir, 20% je dirais du dos est en vert et les 80 autres pourcents restants sont avec un petit effet texturé, mat, je dirais, qui est vraiment super beau. Ce qui est important de noter, c'est que si vous prenez un autre coloris, comme par exemple le blanc, et le bouton Home tout simplement sera d'une couleur différente. Il me semble que sur le blanc c'est un bleu vert qui est vraiment super joli. Donc sur le noir je suppose que Google a voulu un téléphone très sobre, mais voilà, faut le savoir, si vous prenez un autre coloris comme le blanc par exemple, et vous aurez ce petit bouton Home d'une couleur différente pour ajouter un peu de peps à votre téléphone. Maintenant on va parler du point le plus intéressant selon moi sur ce Pixel 3 XL et le Pixel 3 parce que c'est la même chose, c'est cet unique capteur photo. Donc j'ai pu voir quelques rendus sur YouTube, Instagram ou Twitter
C'est impressionnant de voir à quel point un seul très bon capteur photo peut rivaliser avec 2 ou encore 3 capteurs photo. C'est juste impressionnant. En plus de ça, le Pixel 3 derrière va réaliser un traitement sur la photo pour qu'on ait vraiment une photo juste sublime. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir l'essayer et de pouvoir m'éclater avec l'appareil photo de ce smartphone. Est-ce qu'on n'a pas là le meilleur photophone de 2018? Je sais pas, mais en tout cas, on va s'éclater à tester tout ça. Est-ce qu'on se ferait pas une petite photo de test, juste comme ça rapidement pour voir ce que ça donne? Allez, c'est y part. Je vais pas commenter cette photo tout simplement parce qu'elle sera faite après le tournage. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de cette photo prise rapidement, tout de même avec un bon éclairage, et on va en débattre ensemble du coup dans les commentaires de cette vidéo. C'est tout pour cet unboxing du Google Pixel 3 XL. Encore une fois, un énorme merci à Google et à Boulanger qui me permettent tout simplement de réaliser des vidéos avec le Pixel 3. Je suis vraiment super content, comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, de pouvoir vous parler de ce smartphone. Si vous voulez vraiment le Pixel 3 XL et que vous voulez pas attendre le test complet qui arrivera quand même dans quelques semaines, je vous mets les liens de tous les modèles avec tous les coloris dans la description de la vidéo. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le gros pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.